voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Le parc aux dinosaures de Papy Rabbit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Freddy Fox. Et pour l'occasion, tous les enfants vont vivre une grande aventure. Est-ce que tu sais où on va pour ton anniversaire, Freddy? Je n'en sais rien, mais j'ai vraiment hâte qu'on soit arrivés. Nous y sommes! Soyez tous les bienvenus dans le fabuleux parc aux dinosaures de Papy Rabbit. Dinosaures. Grrr. George adore les dinosaures. Il y a vraiment des dinosaures dans ce parc? Non, non, tous ceux que vous allez voir sont faux. Ouf! Les vrais dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années. Edmond est incollable sur les dinosaures. Il en sait des choses. Mais j'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures. Les enfants, je vous présente les dinosaures chantants. Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures. Nous sommes les dinosaures et nous crions très fort. Ils sont petits pour des dinosaures. C'est vrai. Normalement, ce sont des animaux de grande taille. Tout à fait. Rassurez-vous, nous en avons aussi un gros, un véritable monstre. Voulez-vous le voir, les enfants? Oui, s'il vous plaît. Regardez, ce sont ses empreintes. Il ne nous reste plus qu'à les suivre. Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature. Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papy Rabbit? J'en suis presque sûr, Papa Pig. Sautons de rocher en rocher, les amis. Traversons la passerelle. Pénétrons dans la grotte. Oh, les empreintes s'arrêtent ici. Regardez, il y a un grand escalier vert juste devant. C'est un toboggan géant. Oui! Oui! Wow! Oh là là! Ça, c'est ce qu'on appelle un gros dinosaure. Oui, c'est mon gigantesque, mon monumental dino-toboggan. C'est ce qui s'appelle un gros dinosaure. N'est-ce pas? Il s'agit d'un brontosaure. En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un apatosaure. On dirait que tu en sais des choses, Edmond. Oui. Alors, mes très chers explorateurs, êtes-vous prêts à passer à la prochaine étape de l'aventure? Oui, Papy Rabbit. Il va falloir que vous trouviez un œuf. Trouver un œuf? Mais c'est minuscule, un œuf. Ça peut se trouver n'importe où. Laissez-moi faire, les amis. Les renards adorent partir à la chasse aux œufs. Freddy Fox possède un excellent odorat. Waouh! Regardez-moi cet œuf! Il est vraiment énorme. Pourquoi est-ce qu'il est si gros, Papy Rabbit? Parce que c'est un œuf de dinosaure. C'est un vrai œuf? Non, non, il est encore mieux qu'un vrai, parce qu'il est en plastique. Et ce n'est pas tout. Joyeux anniversaire, joyeux. L'œuf de dinosaure contient un gâteau d'anniversaire. J'espère au moins qu'il n'est pas en plastique, ce gâteau, Papy Rabbit. Non, non seulement ce gâteau est un vrai, mais il est aussi absolument délicieux. Qui a envie d'y goûter? Moi. Honneur à celui dont c'est l'anniversaire. Vas-y, souffle tes bougies, Freddy. Joyeux anniversaire, Freddy. Et maintenant, place à la chanson et à la danse. Que tout le monde passe comme moi. Tape du pied, comme pour les dinosaures. Pousse un cri, comme pour les dinosaures. Bam, bam, bam. Ra, ra, ra. Fais comme les dinosaures. Bam, bam, ra. C'est le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voilà Papa Pig. Peppa. Les jeux de plein air. En cette belle journée ensoleillée,
Peppa et Georges sont dans le jardin. Papa, qu'est-ce qu'on s'ennuie aujourd'hui? Pourtant, il y a des tas de choses à faire dans un jardin. Quoi, par exemple? Eh bien, s'asseoir confortablement sur une chaise pour lire le journal et regarder pousser le gazon. Mais ça, c'est bon pour les papas, pas pour les enfants comme nous. Coucou! Coucou, Suzy! Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. On s'ennuie beaucoup. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je suis venue vous voir. J'ai une idée, les enfants. On doit avoir un carton rempli de jeux de plein air quelque part. C'est quoi un jeu de plein air? Je n'en sais rien du tout. Le voilà! Des massues pour jongler. Admirez l'artiste. Oh. Oh oh! Ce ne sont pas des massues, Suzy. Ce sont des quilles. On commence par poser le jeu de quilles ici. Puis on s'écarte pour se mettre là où vous êtes et on essaye de faire tomber le plus de quilles possible en faisant rouler cette grosse boule. Moi d'abord. Ouais. Peppa a renversé 2 quilles. À moi. C'est très difficile, tu vas voir, Suzy. Ça m'étonnerait que tu réussisses à faire tomber une quille. Suzy a renversé tout le jeu de quilles. Ouais. Oh, bien joué, Suzy. Maintenant, c'est au tour de Georges. Comme il est plus petit que vous, il a le droit de se rapprocher un peu. Oh, c'est normal. Georges est encore trop petit pour jouer aux quilles. Georges n'aime pas être le plus petit. Alors nous allons jouer au baseball. Peppa va lancer la balle et Georges devra la frapper. Mais si un joueur rattrape la balle, Georges sera éliminé. D'accord. Je l'ai rattrapé, mais... Georges est éliminé. Georges est un peu trop petit, même pour jouer au baseball. Tu as besoin d'entraînement, Georges, c'est tout. Laisse-moi te montrer. Oups. Restez là, je vais aller chercher la balle. Maman Pig, je peux récupérer la balle, s'il te plaît? Oui, mais fais attention à ne plus l'envoyer n'importe où la prochaine fois. Promis, Maman Pig. Pardon, Maman Pig. Voici Danny Dog. Qu'est-ce que vous faites? On fait une partie de baseball. Si tu voyais mon papa, Danny, il est super fort à ce jeu. Il a envoyé la balle si loin qu'elle a atterri dans la maison. Waouh! Dites, est-ce que je peux jouer au baseball avec vous? Et si on passait plutôt à un autre jeu de plein air? Quel genre de jeu? La danse du limbo. Et comment est-ce qu'on y joue, Papa Pig? Je vais vous montrer. Moi, je sais. Il faut sauter par-dessus la barre. Elle est beaucoup trop haute. On n'y arrivera jamais. Oh, oh! Il ne faut pas passer au-dessus de la barre, mais en dessous, et en suivant le rythme de la musique. Papa Pig danse très bien le limbo. Maintenant, on va placer la barre un cran en dessous. C'est parti! Oh. Papa, tu as le ventre beaucoup trop gros pour pouvoir passer sous la barre. Ce n'est pas mon ventre qui est trop gros, c'est moi qui n'arrive plus à me baisser comme quand j'étais jeune. Je commence. Après, c'est à moi. Et après, à moi. Bravo, vous vous débrouillez très bien. Attention, nous allons placer la barre encore plus bas maintenant. Oh! Trop facile, papa. Oh là là, mais c'est impossible. Personne n'est capable de passer en dessous, c'est beaucoup trop bas. Waouh! Pour Georges, ce n'est pas trop bas. Ouais! Georges sait mieux danser le limbo que nous parce qu'il est plus petit. Georges adore les jeux de plein air. Tout le monde adore les jeux de plein air. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Ao interior. A Peppa veio visitar a Kylie Canguru na Austrália. Você acha que a gente devia ter dito que estava vindo? Olá, senhor canguru. Ah, senhor Pig! Mas que surpresa! Disse que se estivéssemos passando, podíamos visitá-los. Ah, sim!
É claro. Kylie, olha quem está nos visitando. Olá, Peppa. Olá, Kylie. Olá, George. Lembra do meu irmãozinho Joey? Dinossauro. Crocodilo. Estamos indo para um piquenique. Querem ir junto? Sim, por favor. A família Canguru tem um avião. Uau! Vocês têm um avião. É, nós temos que ir voando pro lugar do piquenique. Todos a bordo! Todo mundo pronto? Sim! Então, vamos lá! Onde estamos indo para o piquenique? Para um lugar especial no interior. Voando em um avião, o sol está brilhando. Indo a um piquenique, juntinhos viajando. Vamos pro interior, o sol está brilhando. Voando pro interior, juntinhos viajando. Eu amo o interior. O que é o interior? Estamos voando sobre ele agora. Isso aqui parece um deserto. É um pouco assim, mas o interior é também um lugar mágico muito especial para nós. Aqui é o lugar do nosso piquenique. Com a nossa árvore de piquenique especial. Essa é a única árvore por perto. Nossa, está quente. Por acaso tem água? Com certeza, todos precisamos de água. Água é uma coisa muito preciosa no interior. Então não... boa e fresca. Desperdicem. Papai, você tem que beber a água e não jogar em cima da sua cabeça. Não se preocupe. Vamos preparar um bom e velho piquenique australiano. Sou encantador. Nós devemos pegar madeira para a fogueira? Você não precisa de madeira quando se tem gás. Senhor Canguru tem uma churrasqueira a gás. Quando fazemos um piquenique, a Senhora Pata sempre aparece. Não há chance da Senhora Pata aparecer no meio do deserto. Esse animal é um ornitorrinco. A senhora ornitorrinco sempre aparece quando nós temos um piquenique. Comida pronta! Espiga de milho para todo mundo! Viva! A Peppa gosta de espiga de milho. Todos gostam de espiga de milho. Acho que está na hora de um jogo. Com certeza! Eu trouxe um taco de cricket. Se joga cricket na Austrália? Se nós jogamos cricket, nós nascemos brincando de cricket. Cricket! Como vocês brincam disso? Você acerta a bola com o taco. Se a gente pegar, você tá fora. Pronto, papai? Você tá fora, pai. É sua vez, Peppa. Boa tacada, Peppa. Minha nossa, a bola caiu bem na árvore. Só tem uma árvore por perto e a nossa bola fica presa logo nela. Se eu te levantar, Peppa, será que consegue ver a bola? Um ursinho de pelúcia está segurando ela. Não é um urso de pelúcia, Peppa. Ele é um koala. Obrigada, amigo. Esse é o animal mais fofo que eu já vi em toda a minha vida. Mas a senhora também é fofa, senhora ornitorrinco. Você é assim. Tudo bem, pessoal. É hora de ir para casa. Você vai ficar na minha casa hoje, Peppa. Eba! Eu adorei o nosso piquenique no interior. Será que podemos fazer de novo amanhã? Tem um monte de coisas legais pra gente fazer enquanto estiver aqui. Que ótimo! Boa noite. Boa noite. Peppa e George estão dormindo depois de seu primeiro dia de feriado com a Kylie Canguru.